Le sport te structure, le sport te permet de relever n'importe quel défi. Des femmes, des hommes, du sport et une série de belles histoires. Sportrait, le podcast où le sport est une véritable école de la vie. Bonjour, je m'appelle Teddy Riner, j'ai 30 ans. Je suis champion du monde et champion olympique de judo. Alors mon poids c'est 140 kg pour 2,3 m. On est en réaffûtage. Très tôt, je me souviens que lorsque j'étais à l'école, il faut faire attention. On est au parc, il faut faire attention à ses copains. Ça vous fait comprendre vite que vous êtes un peu plus grand ou un peu plus fort que vos camarades. Je le comprends vite parce que parfois ça m'est arrivé de faire pleurer mes potes. Parce que j'avais plus d'énergie, parce que j'étais plus grand, plus fort. On m'a appelé le présu. Dans le jargon, ça veut dire le présumé. Ça veut dire c'est pas ton âge, allez, dis-moi ton âge. On m'a beaucoup charrié de ce côté-là, mais c'est marrant. C'est marrant parce que c'est que dans la charriade. Quand on faisait les bêtises à l'école, au collège, à chaque fois, j'étais toujours collé. Et je comprenais pas, mais je l'ai compris plus tard. Hein. Eh oui, Teddy, on te voit. Voilà, on apprend très vite la vie. On apprend très vite qu'on n'est pas pareil que les autres et que du coup, on doit se faire parfois plus petit. Ou bien, on doit savoir canaliser son énergie pour pas abîmer son camarade, quoi, son pote. C'est grâce à mon frère, si je m'appelle Teddy, c'est lui qui est venu le jour de ma naissance, il avait déjà 2 ans. Et mon frère, à l'époque, avait un ourson qui s'appelait Teddy Bear. Et en fait, il s'est pointé dans la chambre de maman. Et il a juste dit Teddy, et mes parents se sont regardés et ont dit ok, validé. Et je remercie mon frère. Je devais m'appeler Pierre-Marie. Tu me vois m'appeler Pierre-Marie, moi? Ça va pas avec ma tête. Tous mes amis m'appellent le Bear, m'appellent mon ourson. Ouais, c'est ça. Beaucoup d'allusions à l'ours, mais parce que aussi j'ai le caractère comme ça. Je peux être un ours mal léché, comme je peux être un super ami, un super papa. Mais il faut pas me chercher, quoi. Ne cours pas, petit ours. Mes premiers souvenirs que j'ai du judo, c'est que très souvent j'étais puni. J'ai été puni parce que j'attendais qu'une seule chose, moi, dans les cours de judo, c'était les randori. Ce moment où on s'affrontait, moi ou mon frère ou mes autres camarades. Mais il y avait forcément ce cours théorique qu'il fallait, on va dire, assimiler. Et moi, je voulais faire que de la pratique. Donc je me souviens que mon coach, au moment des randori, me disait « Non, toi, tu attends un peu ». Et c'était comme si on m'avait enfermé, quoi. Et c'était un bon moyen de me contenir, je dirais. J'ai appris grâce au sport que chaque discipline que j'ai pu pratiquer à me cadrer, puisque on reçoit l'éducation des parents, mais c'est vrai qu'il y a certains sports qui sont plus cadrés que d'autres. Et ça nous apprend à avoir un respect vis-à-vis du professeur, vis-à-vis de ses camarades d'entraînement, et surtout à apprendre à vivre en communauté. S'il y a une qualité que je retiens du sport en général, c'est ça. C'est apprendre à vivre en communauté. Moi, ce qui m'est arrivé, c'est lorsque je suis rentré à l'INSEP en 2004. J'avais 14 ans à l'époque. On m'a pas fait de cadeau. On m'a pas fait de cadeau parce que déjà, c'était la première fois qu'un cadet rentrait aussitôt à l'INSEP. Et en fait, on m'annonçait comme le futur, l'après-douillet. Donc du coup, ceux qui étaient déjà là, comment ça, ce petit jeune, il va prendre ma place ? Donc du coup, j'ai pris cher. Mais ça m'a permis aussi de comprendre la dure réalité du haut niveau, de savoir où je voulais aller. Et ça m'a fait juste progresser 10 000 fois plus vite que tous les autres. C'est pour ça que j'ai été champion du monde aussitôt. C'est parce que j'ai été confronté très tôt à des personnes plus âgées, plus matures et plus fortes que moi. Pour moi, la compétition ou le combat qui illustre le plus ce que je dis dans mes propos, ne rien lâcher, aller au bout de soi-même, je crois que c'est déjà mon premier titre en 2007 à Rio. Allez, c'est parti, Teddy Riner. Et Teddy, quoi qu'il arrive, on ne pourra rien lui reprocher. Il aura fait une super journée, mais il y a un titre, attention à ça. Premier titre de champion du monde et la finale contre Menov, qui était l'homme à abattre, l'homme qui gagnait toutes les compétitions sur le circuit. Et Menov qui souffle. Ça y est, champion du monde, Teddy Riner à 18 ans, c'est magnifique. C'est difficile de s'exprimer dans la catégorie des lourds parce que c'est souvent très figé, très difficile à créer de l'ouverture ou à se déplacer. Alors quand j'ai réussi à en décoller quelques-uns, je suis content. Il y a une finale du tournoi de Paris en 2012 ou 2013 contre le Coréen Kim.
Et là, vraiment, j'exulte parce que je sais, voilà, je suis content. Vraiment content d'avoir réussi à le décoller sur une belle technique que j'aime et que j'adore placer. Uchimata. I'm gonna float like a butterfly and sting like a bee. George can't hit what his hands can't see. Mohamed Ali, je crois que c'est un modèle pour beaucoup de sportifs, beaucoup de pratiquants de sport de combat. Parce que c'est la grâce, c'est la ténacité, c'est l'explosivité. Et moi, j'avais un entraîneur qui s'appelait Serge Dio qui souvent me disait « bouge comme un papillon, pique comme une abeille. Bouge, déplace-toi, bouge. Et quand t'attaques, paf, tu envoies. » Et ça, j'ai jamais oublié, j'ai toujours travaillé en ce sens. Ouais. Être léger sur les jambes et dynamique d'un coup. Quand mon entraîneur me dit danse, c'est sa façon de dire utilise tes hanches, déplace-toi, sens le judo, ressens-le. Dans le zouk, on utilise vachement les hanches, vachement les jambes. Et dans le judo, on a besoin de ça pour bien placer son attaque. Et c'est vrai que je comprends totalement lorsqu'il me dit danse, bouge, zouk. J'ai besoin toujours d'avoir mon casque audio, d'avoir de la musique pour me mettre dans ma bulle, qui me permet de me concentrer. Il y a du Céline Dion, il y a du R&B, du hip-hop, du zouk, il y a de la variété, j'écoute de tout. Quelques minutes avant de monter, quelques secondes, ouais, parfois, avant le combat. Salut toi, tu me regardes avec ton joli sourire, tu es belle. Pourquoi tu rougis? La Guadeloupe, c'est pas une île qui est chère à mon cœur, c'est chez moi, c'est un paradis. La Guadeloupe, c'est le paradis de Teddy. C'est la maison, c'est la famille, c'est là où je me ressource. Et dès que je peux, dès que j'ai un moment, j'y retourne, ouais. Mes parents, ma famille sont toujours venus m'encourager en compétition, ont toujours été là pour moi, ont toujours été mon second poumon. Et je remercie toute ma famille pour ça. C'est eux qui me permettent de me dépasser aussi. Oh, est-ce que vous êtes gentil. Les 2 défaites que j'ai eues dans ma carrière, c'est des souvenirs qu'on n'oublie pas. Même si je suis pas tombé, j'ai quand même perdu. Des décisions arbitrales, mais ça m'a empêché d'être titré, ça m'a empêché d'aller plus loin dans la compétition. À chaque fois que j'ai perdu, ça a été un mal pour un bien. Chacune de ces, on va dire, de ces embûches sur ma route, ça m'a juste permis d'être plus fort. C'est vrai que c'est important d'avoir eu des échecs dans sa vie, professionnelle ou sportive, pour savoir comment faire les prochaines fois lorsque ça arrivera pour que ça n'arrive plus. C'est un sport de combat, il ne faut jamais l'oublier. Si tu montes pas pour te battre et pour montrer à l'adversaire que tu veux gagner autant que lui, ça sert à rien de monter. Et c'est vrai que si je devais me donner un trait de caractère, c'est bastonneur, ouais, parce que c'est vrai que je lâche pas. Quand je dis bastonner, c'est pas dérespecter l'adversaire ou autre, c'est avoir cette attitude d'aller chercher la victoire, d'affronter l'adversaire, de faire face. Quelles sont les choses que j'aime faire quand c'est pas le judo? Quand c'est pas le judo, c'est mes enfants. Pour la dernière, c'est ces petits sourires, les nouveaux cris. Mon fils, c'est quand on parle, les nouvelles phrases qu'il me sort, la répartie qu'il a. Papa, c'est le plus fort. T'es le meilleur, t'es mon super-héros. Pour l'instant, tout se passe bien. Il veut pas faire de judo. Et puis, j'essaie de l'emmener ailleurs que dans le judo. Et oui, je dirais qu'il marche sur mes traces parce que sur les courbes, en fait, il est même pas en train de marcher sur mes traces, il est en train de créer ses courbes. Parce qu'il est bien plus grand que moi à mon âge, et je crois que ça va pas s'arrêter là. 4 ans, il fait la taille d'un enfant de 8 ans. En termes d'énergie, voilà, on est dur à épuiser de notre côté. Pourquoi tu caches les bonbons, maman? Parce que tu es beaucoup trop gourmand, petit ours. Moi, les sucreries, c'est mon péché, quoi. Mais vraiment, quelque chose qu'il faudrait que j'arrête. Ça me fait perdre trop de poids, il faut que t'arrêtes ça, Teddy, sérieux. J'ai repris l'entraînement et ça représente un retour au tapis, un retour dans les salles d'entraînement, un retour dans les stages, un retour au quotidien en fin de compte. Que ce soit la préparation physique, que ce soit en termes de judo, en termes de judo au sol, ça va être beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'heures de remise en question parce que
je vais arriver à Tokyo avec toutes les armes pour pouvoir aller chercher cette médaille d'or. Le Japon, pour moi, c'est un pays que j'apprécie énormément parce que c'est la quintessence là-bas pour s'entraîner. Là-bas, lorsque tu vas dans une université, tu as 50, 100, 150 parfois athlètes qui savent tous faire judo mieux les uns que les autres, de toutes les tailles, de tous les poids. Et ça, c'est juste un bel outil pour aller travailler. Il y a un respect mais juste extraordinaire des règles là-bas. Dans le monde du judo, c'est touchant. C'est touchant parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je garde le titre. Et je sais à quel point la catégorie reine, pour eux, les Japonais, pour notre sport, le judo, c'est les lourds. Et malgré ça, ils ont beaucoup de respect pour moi. Ils m'accueillent et m'ouvrent toujours les portes de leur pays. J'ai commencé tôt, mon premier étude à 18 ans. Donc du coup, comme on commence tôt, on enchaîne, on est dans cette dynamique un peu fougueuse de l'adolescence. Et on va dire début senior. Aujourd'hui, j'en ai 30 et j'ai toujours aussi faim. Et c'est ça qu'il faut retenir. Donc du coup, je fonce jusqu'à ce que j'ai plus envie de faire du judo, j'ai plus envie de faire de compétition. Et là, je tournerai la page. Mais tant que cette envie, cette flamme est là, alors je continue à l'alimenter. Le sport m'a fait changer, non. Je suis toujours le même Teddy. Je suis toujours le même Teddy que tout le monde a connu quand j'étais plus petit. Mais il m'a fait grandir, oui. Oui, parce qu'à 13 ans, j'ai dû prendre mes bagages et intégrer le sport de haut niveau. J'ai dû grandir parce que, forcément, lorsqu'à 13 ans, tu côtoies des adultes, tu es obligé de rattraper les wagons. Lorsqu'à 14 ans, on me dit, tu peux intégrer l'INSEP, on te veut chez nous. Forcément, c'est encore pas un wagon, mais tout un TGV que tu dois rattraper. Partir en voyage, ça t'ouvre ta vision. Le judo, ça m'a beaucoup appris. Le sport m'a beaucoup appris. Et j'en apprends tous les jours encore. Le sport te structure, le sport te permet de relever n'importe quel défi. Ouais. Demain, j'espère faire des choses qui vont me donner du plaisir autant que sur le tapis. Faire des choses où je serai à la création et j'essaierai d'emmener des idées, des projets le plus haut possible. Retrouvez l'intégralité de la série Sportrait sur vos plateformes de podcast préférées et sur le sport comme école de la vie, le web magazine de Crédit Agricole. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, à le partager et à vous abonner à la série de podcasts.